les Mzab, en fait, ils sont pas en train de payer en fait leur retard d'engagement en fait sur la question berbère, sur la question de Tamazir. Oui, vaut mieux tard que jamais. Ouais. Et il faut pas oublier, comme je l'ai dit, je pense à vous, à notre chaîne de radio, les Mozabites sont une minorité dans le nombre, c'est 300 000 habitants. En plus, on est enterré par une ceinture d'Arabes immigrés par force, par le pouvoir algérien, surtout à l'époque de Boumedienne, où ils prennent les terres de Mozambique, ils sont là et ils ont tous les avantages. Maintenant, on est presque moitié-moitié dans nos villes. Il y a une volonté qui est affichée et programmée du pouvoir algérien pour arabiser ce maillon faible, entre parenthèses, je le dis dans le nombre, dans ces calculs des Amazirs. Et heureusement, je t'assure que heureusement il y a des gens qui ont instruit, qui ont fait des études, qui ont sorti de Gardaïa, qui en contact avec surtout nos frères Kabyles. Moi-même j'étais assistif, j'étais en contact avec des militants de Bougie, qu'on commence à prendre conscience, parce qu'au début on pensait que c'est fini, là on peut rien faire. Le pouvoir a pu dominer les structures traditionnelles. Quand on a commencé la politique ou militer dans les droits de l'homme, on était taxé de communistes, on était taxé de Kabyle, on était taxé de laïcs, et c'est pas facile dans nos sociétés. Mais maintenant, avec le temps, il y a une prise de conscience énorme, et maintenant, les jeunes à Gardaïa, ils ne croient plus ni au pouvoir, ni aux Mozabites de service, ni à personne. Ils sont là, ils se prennent comme un citoyen, ils jouissent de sa citoyenneté dans la totalité. Ils n'acceptent plus d'être un citoyen de deuxième degré, ils se voient comme un citoyen du monde entier, universel. Et ça, c'est un travail qu'on a fait pendant des années. On est en train de récolter des fruits.